Je viens... Bon, déjà, bonjour. Je viens tout juste de finir Les enfants vont bien de Nathan Brosioni, pardon. Euh, je viens de finir le film. Je suis obligée d'en faire une petite vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment trouvé ce film fabuleux. Moi, j'avais déjà regardé Tony en famille. Je crois qu'il s'appelle comme ça le film. Et j'avais tellement pleuré. Et il y avait Camille Cotin, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais regardé. Super la vidéo qui s'arrête. Euh, Et là, je savais qu'il avait sorti ce film. J'avais pas pu aller à l'avant-première dans ma ville parce qu'on était en manif. Voilà. Voilà, tout simplement. Et en fait, je suis pas allée le voir en salle. J'ai pas pu aller le voir en salle, mais là, j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir. Et c'est juste fabuleux. Voilà, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo dessus. Pour contexte, du coup, c'est un film qui est sorti du coup, en 2025. Euh, et ça parle de deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis un moment. Euh, L'une des sœurs a deux enfants et du jour au lendemain, en fait, elle débarque avec ses gamins à la Casbah sans s'annoncer ni rien. Et en fait, sa sœur, qui est Camille Cotin, n'est pas prête et lui propose de dormir dans la chambre d'amis à trois, donc les deux enfants et la maman. Euh, et en fait, tout de suite, juste avant, on voit une scène avec une colorimétrie fabuleuse, très colorée, euh, d'un bon moment passé avec la mère et les enfants dans la voiture, euh, où en fait ça donne un peu l'impression de bons souvenirs ou qu'il y a une bonne énergie en fait tout simplement. Mais d'un autre côté, on ressent la fatigue de la mère et en fait la soirée passe. Camille Cotin encore. Comment elle s'appelle dans le film? J'ai déjà oublié, alors je viens de le voir. Il y a Suzanne et il y a Jeanne, voilà. Euh, et en fait, on sent qu'il y a un peu ce truc où il y a juste de l'épuisement. Jeanne, du coup, est totalement un peu prise au dépourvu et demande si ça va. Oui, ça va, je suis fatiguée. Et ils vont dormir et le lendemain, en fait, la Suzanne n'est plus là. Suzanne n'est plus là et déjà les enfants jouent tellement bien quoi. C'est les enfants jouent bien, surtout le petit garçon qui. J'étais vraiment particulièrement étonnée parce que de base les films avec les enfants, genre j'ai un peu de la peine parce que c'est des gamins quoi. Genre même si c'est des gamins qui sont acteurs, il y a ce truc où c'est un peu genre ok là en fait ce truc de vous vous réveillez le matin, il n'y a plus un de vos parents à la maison et vous êtes un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Et alors qu'ils sont juste allés chercher du pain, en fait ça donne un peu cette vibe et j'avoue que moi j'ai trouvé ça vraiment bien marqué. La colorimétrie elle change aussi, c'est vraiment c'est un peu comme l'affiche juste là. C'est vraiment dans un bleuté très pesant où vraiment il y a c'est ce truc où en fait ils sont en vacances euh, d'été, je crois justement, les longues vacances. Et il y a ce truc où en fait, t'es là et t'es en mode, mais frère, déjà, elle est où ma soeur? Et pour les gamins, elle est où ma mère, genre? Elle est où maman? Et il y a ce truc qui est genre vraiment bien fait, genre, je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment beaucoup aimé, sans que ce soit trop lourd non plus, hein. D'ailleurs, c'était vraiment jaugé très très bien. Je sais pas qui a décidé de filmer quoi comment, mais bravo, beau travail, c'était très bien filmé. Moi, vraiment, j'ai adoré. Et en fait, tout le long, il y a ce truc de comment est-ce que les enfants vont pouvoir gérer le départ de la mère, mais surtout pour Jeanne, comment est-ce que elle va, euh, dans le flou juridique qu'il y a en France, en fait, se débrouiller ou même est-ce qu'elle va vraiment réussir à en fait assumer la garde parentale, l'autorité parentale euh, du jour au lendemain. Et savoir qu'une lettre a été laissée et donc elle lui confie, Suzanne lui confie les deux enfants au point où il y a valise et carte d'identité.
Et il y a vraiment ce truc où, en fait, tout le long, on se dit, ah, mais après, en vrai, tu vois, les gamins, c'est pas si dur. Bah, elle était en couple avec une femme, qu'on voit juste ici. Elle avait une relation d'amour. D'ailleurs, moi, je suis friande, hein. À chaque fois, elle joue une lesbienne, Camille Cotin, moi, ça me régale. Merci. Merci pour le travail. Non, mais plus sérieusement, elle s'est séparée, en fait, parce que justement, elle voulait pas d'enfants et sa compagne en voulait. Et en fait, elle essaie, par le biais de ses enfants, de pouvoir renouer quelque chose. Mais ça se passe pas comme prévu, ou peut-être que oui, je vais pas tout spoiler. Et en fait, c'est vraiment genre, y a, on voit l'évolution des enfants, on voit l'évolution de Jeanne, où il y a vraiment ce truc justement qui est là en mode, est-ce que je vais vraiment jusqu'au bout réussir à assumer ça? Là, c'est pendant les vacances, ça devrait jouer, sauf que bah, elle doit mettre en pause son travail. Elle doit payer le loyer de sa sœur, elle doit essayer de pouvoir contacter sa sœur. Il y a un moment un peu glaçant aussi. Moi, ça m'a un peu genre mis un peu de l'angoisse. J'avais vraiment le plexus solaire qui brûlait. Où il y a en fait les deux gamins qui sont seuls dans l'appartement et il y a le téléphone qui sonne et ils répondent et personne parle. Il y a un moment, on entend un souffle. Et moi, je me souviens quand j'étais toute petite et que le téléphone sonnait. Déjà, on voit plus les téléphones comme ça dans les maisons. Bref, ça, c'est une autre histoire. Quand le téléphone sonnait, moi, j'avais vraiment genre trop peur que, tu sais, genre juste on m'écoute. Alors que j'étais gamine et je sais même pas d'où cette peur vient. J'ai essayé de réfléchir d'où elle venait, mais elle vient pas. Pourquoi mes cheveux ils remontent comme la coupe d'un personnage dans Animal Crossing? Ça me fait trop chier. Bref, je m'éparpille. J'ai vraiment l'attention d'un poisson rouge. Euh, et en fait, il y a cette scène et on se dit putain, bah, c'est sa mère, c'est pas sa mère. On va jamais vraiment pouvoir savoir parce qu'au téléphone, bah, je vous le dis, hein, il y a personne qui parle. Mais il y a ce truc où est-ce que c'est peut-être même les enfants qui ont imaginé ça parce que quand on est gamin, on s'imagine tout et rien. Et puis du coup, après les vacances scolaires, bah, il y a la rentrée. Et encore une fois, bah, ça pose problème parce qu'en fait, la police, elle peut pas aller chercher la mère. Il y a un flou juridique énorme. Euh, Même si justement on pourrait croire qu'elle est tellement fatiguée qu'elle va faire une bêtise ou autre. Et en fait, tout le long du film, c'est est-ce que la mère va revenir? Est-ce qu'elle reviendra? On ne sait pas. Mais en fait, je me devais vous parler de ce film. Genre vraiment, c'est assez fabuleux et c'est très bien fait. Puis il y a aussi, ça reprend un peu une histoire euh, de famille en fait, entre Jeanne et Suzanne, donc entre la mère et la sœur. Où on voit directement qu'il y avait un dysfonctionnement familial et que est-ce que bah, c'est à cause de ça que peut-être Jeanne n'arrive pas à garder les enfants ou arrive à les garder, mais c'est compliqué, ou Suzanne qui justement en fait abandonne ses gosses parce que bah, elle va faire la même chose que sa famille ou ce qui s'est passé, enfin reproduire des schémas qui sont pas vraiment archaïques, mais enfin, c'est des douleurs qui sont très prononcées depuis toujours. Et donc, en fait, on voit tout ça, toute cette complexité euh, familiale et fabuleux. Genre, vraiment, j'ai beaucoup aimé le petit qui joue et vraiment, genre, très fort. Il y a une scène vraiment à la fin où c'est ce truc où, genre, moi, je me souviens ce que ça fait de pleurer quand t'es enfant. Euh, Quand tu sais, t'as un truc qui te touche vraiment, genre moi j'ai pas forcément eu une enfance hyper cool. Et je me souviens comment je pleurais à ces moments-là où c'était vraiment. On pleure pas, mais on est très énervé et puis on pleure en même temps. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, et bref, tout ça pour vous dire, moi je vous conseille de le voir. Voilà, je vous spoil pas plus que ça, mais genre juste c'est bien filmé, c'est français. Nathan Ambrosioni, genre vraiment, j'adore ton taf. Si tu passes par là, il va jamais passer par là. Il va jamais passer par là. Euh, mais j'ai adoré. Genre vraiment, c'était. Bon, j'ai mis 4 étoiles euh, parce qu'il est fabuleux. Il est fabuleux, tout simplement. Moi, j'ai adoré la colorimétrie. J'ai l'impression que ça joue beaucoup. En fait, on retrouve un peu la colorimétrie du début à la fin. Et genre, c'est un raccord totalement différent. Hein, parce que c'est pas les mêmes vibes ni rien. Mais j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est fait exprès ou si genre, je me fais des films, vu qu'on parle de films. Mais non, c'est bien, c'est cool, c'est fabuleux, ça parle de beaucoup de choses. Alors oui, certes, voilà. Euh,
je suis consciente que quand on regarde un film, il y a un peu ce truc où on se dit oh mais ça se voit peut-être que la personne n'a pas vécu de trucs méga compliqués dans sa vie. On s'en vraiment, je vous le dis, on s'en carre le cul. Voilà, on s'en carre le cul là pour le coup. C'est très bien amené. Certes, ça parle pas de toutes les familles. Les enfants ont eu de la chance parce que Suzanne a quand même de l'argent. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça pour des enfants. Mais là n'est pas le but. C'est vraiment genre. C'est juste comment est-ce qu'une femme qui ne voulait pas d'enfants vient à devoir vivre avec des enfants et comment des enfants qui vivaient toujours avec leur mère viennent à vivre avec leur tante qui en fait ils la connaissent pas plus que ça quoi. Et en fait c'est très bien amené, il y a tout, il y a le relationnel, il y a même comment les enfants évoluent dans une nouvelle école. Enfin, c'est des trucs comme ça qui sont vraiment pas mal. Et comment en fait justement le deuil en fait de notre ancienne famille vient rentrer ou genre même moi je m'y suis reconnue. Alors moi ma mère elle est pas partie du jour au lendemain, bien que ça aurait été pas si mal peut-être à certains moments, mais il y a ce truc ce truc un peu bizarre quoi, genre on peut s'identifier sans vraiment s'identifier, genre moi j'ai vécu le côté maternisant plus du côté de Jeanne que de ma mère, alors que c'était ma mère, genre je sais pas comment expliquer. Et puis le côté maternant, je l'ai plus trouvé avec ma tante. Et du coup, en fait, c'est vraiment genre vraiment, vraiment pas mal quoi. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je venais juste de finir le film. J'ai mangé ça, j'ai mangé devant le film avec des petites nuggets végétariennes, pardon, c'était super. Je vous le conseille, regardez-le. Et n'hésitez pas déjà de 1 à vous abonner à mon Letterboxd qui est dans la description. Mettez un petit commentaire pour l'algorithme, un petit like, un petit partage hein, si vous voulez partager. Moi, ça me va. Voilà, je suis pas timide, quand même un petit peu. Et puis c'est voilà. J'espère que le format vous plaît. Encore une fois, c'est sans montage, rien. C'est ghetto. On est là et on parle. Et si je me trompe, je me trompe. Et je suis pas critique de cinéma, encore une fois. Je fais pas des études dans le ciné. Je suis pas ignorante entièrement, mais quand même un petit peu. Et on est tous ignorants de quelque chose. Hein. Allez, moi j'arrête. Je crache pas dans la soupe dans laquelle je bois. J'aboie aussi, waf waf. Trop bien, voilà. Et je rajoute un like. C'est vrai que j'ai pas rajouté un like, mais ça vaut la peine. Branchez-vous Nathan Ambrosioni. Ambrosioni. Je sais pas si l'italien, mais bref. Je parle italien, au cas où, guys, voilà. Je fais pas juste pour l'accent. Et regardez Tony en famille aussi, j'ai pleuré. Il est très drôle le film. Bref, faites-vous votre avis. Comme dirait Kant, sortez de votre état de tutelle, d'accord. Allez vers la lumière, éclairez-vous et vous allez voir que tout va bien se passer. Mais encore une fois, voilà, regardez ce film, il était vraiment bien. Les enfants vont bien en français, Out of Love en anglais. C'était moi-même face à vous-même et je vous embrasse très fort. C'était une petite vidéo de 13 minutes. J'ai fait effectivement 40 minutes sur Agathe Cléry, qui est un film méga raciste, mais il y avait trop de trucs à dire. Là, moi, je préfère que vous exploriez le film par vous-même. Voilà. Au revoir. Bisous.